Je sais, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Coucou! Comment vous allez les gars? J'espère que vous allez bien. Alors, attendez, je me pose parce que ça mérite 2-3 explications. Alors, ce qui s'est passé. Je sais, à chaque fois, je vous dis je pars, je vous dis que je reviens, c'est définitif et tout. Franchement, oui, c'est le cas, hein, regardez. Je viens à chaque fois, même si c'est 10 ans après, je suis là. Toujours au rendez-vous. Ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez vu à Londres, etc. La dernière vidéo que j'ai faite. Ensuite, bah, j'ai continué de faire le ramadan. J'ai rattrapé les jours que je devais rattraper. J'ai fait des jours en plus, etc. J'étais vraiment concentrée. Et pour moi, quand c'est, on va dire, des jours sains comme ça, je préfère être focus que sur ça. J'avais donc 6 semaines. Je me suis consacrée pendant 6 semaines à faire les choses correctement. Après, j'ai voulu prendre du temps un petit peu pour moi parce que j'ai levé le pied dans toutes les activités que j'ai fait parce que je vous ai dit que je travaille sur pas mal de choses en ce moment. Après, j'ai voulu reprendre la caméra. Je filmais par-ci, je filmais par-là. J'ai eu un problème encore avec mon logiciel de montage. Il faut savoir que le logiciel Final Cut que j'utilise m'a planté, je sais pas, sur l'ordinateur. Il marchait plus. Je l'avais pas acheté, j'avoue. Là, je dois l'acheter, mais 350 €, franchement, ça fait mal. J'ai commencé à me mettre sur iMovie en attendant. Je sais pas trop comment faire les montages, donc j'avoue que j'avais filmé pas mal de vidéos, enfin pas mal de plans, et après j'ai lâché l'affaire. Et là, je me suis dit, bon, non, la mode reprend. Et honnêtement, j'ai pas envie d'investir 350 € pour le moment dans les vidéos YouTube. J'aimerais que ce soit un peu plus régulier pour que je puisse investir ce prix là-dedans. C'est vraiment ça qui m'a démotivé à monter les vidéos. En fait, Apple, ils ont capté que les gens détournaient, vous savez, Final Cut. Du coup, ils ont fait un autre truc impossible à détourner, en tout cas pour le moment. J'ai pas réussi, donc je vais patienter, hein. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. Là, c'est le matin. Il y a déjà un soleil de fou. Je vais faire mes prises de sang. Ensuite, je vais aller me balader. Là, je m'étais mis un objectif de 10 000 pas par jour. Ensuite, je suis montée à 12. Et là, j'essaye de faire 15. J'y arrive en faisant tout à pied. Je vais tout faire à pied aujourd'hui. J'ai 2-3 choses à aller acheter par-ci par-là. J'ai reçu des colis que je vous montrerai tout à l'heure. Je me suis coiffée, mais je préfère garder mon foulard pour l'instant parce que franchement, j'aime bien. Je l'enlèverai tout à l'heure si j'ai un peu trop chaud. Mais là, en fait, les mèches sont très longues et c'est lourd. Voilà, moi j'aime bien mon petit marée-tête, comme on dit chez nous aux Antilles. Je vais être là pour le moment, en espérant que j'arrive vraiment à dompter ce logiciel-là, iMovie. J'ai commencé à regarder 2-3 vidéos sur le sujet. Ça devrait pas être compliqué. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai eu la flemme de revenir sur YouTube. C'est parce que franchement, Apple, là, ils nous ont fait un truc avec Final Cut. On peut plus contourner, les gars. Voilà, je suis une tricheuse, je l'admets, mais franchement, le prix là, ça fait mal. Je vais vous prendre aujourd'hui, je sais pas si je fais aujourd'hui ou demain, pour commencer à reprendre les vidéos doucement. En plus les gars, il faut que je vous parle un peu de régime et tout là, franchement, parce que j'ai repris un peu de poids. Bref, on verra après, je vais aller faire mes prises de sang. Ah oui, si vous me demandez pourquoi je fais des prises de sang, c'est justement par rapport à... Bah déjà, je fais un bilan de santé une fois par an. Elle regarde tout. Et par rapport au cortisol, je vous ai dit que j'avais des problèmes à ce niveau-là. J'avais réussi à le dompter pendant un moment. C'était redescendu, etc. Calmer un peu l'inflammation qu'il y avait dans mon corps. J'ai réussi, mais là, je vais voir où j'en suis. Quand j'ai perdu les 10 kilos, là dernièrement, j'en ai perdu même un plus, j'en ai perdu 12. J'ai réussi à stagner. Mais le problème, c'est que quand on perd du poids comme ça aussi rapidement, et ben on a tendance à se dire, oh bah, je mange, je peux remanger un peu tout et n'importe quoi. Alors le sucre, j'avoue, j'ai banni, pas complètement, mais moins qu'avant. Mais je me faisais plaisir sur les restos. Le soir, je commandais ou je mangeais un peu plus lourd. Et il y a quelqu'un qui me dit, Maud, doucement, parce que tu vas reprendre du poids, tu vas commencer à serrer, tu vas pleurer. Et c'est vrai que je suis remontée sur la balance et j'ai repris un peu de poids. Vous savez, voilà, un corps qui est en inflammation chronique, c'est compliqué, ça attire les maladies et tout. Plutôt ça que j'ai envie de corriger en toute sincérité. D'abord penser à ma santé et après à mon physique. Je pense que en fonction des résultats que je vais avoir, on va refaire des vidéos sur le régime, hein, puisque la dernière fois que j'ai perdu tous ces kilos, j'avoue que j'avais pas montré le processus. Mais là, cette fois-ci, je pense que je vais le faire. J'ai déposé mon téléphone à réparer d'ailleurs. Je devrais aller le chercher là, dans quelques jours, pour pouvoir justement remettre Snap là-bas. Comme ça, vous pourrez me suivre, voilà, vous tenir au courant si une vidéo sort ou pas. Ce sera mieux comme ça, plutôt que de toujours faire régime sur YouTube. J'ai pas envie, parce que franchement, j'ai plus envie de parler de psychologie, bien-être et tout. Puis montrer et partager ce que moi, je fais pour aller bien au quotidien, pour m'améliorer de jour en jour. Et pour faire face aux gens, pour faire face aux connards. Je rigole, c'est pas bien. À toutes ces personnes, on va dire, toxiques, voilà,
et la vie et tout ce qui se passe. Et voilà quoi, enfin voilà, vous donner des petits tips voilà, de mon combat au quotidien face à la vie. On a tous un combat, hein. Il m'arrive rien de ouf, mais on va dire que chaque jour c'est un combat, c'est la vérité. Donc voilà, et que vous passiez un beau moment aussi avec moi, voilà. Et il faudrait que j'essaye de sourire un petit peu plus, parce que mon petit côté sarcastique là, ça va 2 minutes, hein. Bon, ça y est, je suis dans ma cuisine, les gars. Je suis rentrée. Ça y est, je suis de retour après avoir fait ma prise de sang. Franchement, ce laboratoire est assez rapide. Donc, peut-être que j'aurai mes prises de sang ce soir ou demain. Ils sont très rapides. Là, je vais faire la fameuse recette de tarte tatin. Vous savez qu'on voyait partout un moment sur les réseaux avec oignons rouges, miel, tout ça là. Donc, on va faire ça tranquillement parce que j'ai faim. Avec burrata dessus. Ouais, burrata ou stracciatella. Mon plat à tarte est vraiment tout petit. Et à chaque fois, je dis que je dois m'en acheter un autre et j'achète pas. On ouvre le papier sulfurisé. On le broie pour que ça rentre bien dans le plat. Enfin, ouais, ça va être petit, hein. Deg. J'ai huile d'olive, miel. J'achète de basse qualité quand je sais que j'ai des recettes à faire. Je vais pas prendre du vrai miel d'apiculteur pour faire des recettes comme ça. Là, j'ai de la crème balsamique aux dattes. Ça va être un peu petit, mais écoutez, hein, c'est pas grave. Comme ça. Eh, mais les gars, je vais vous parler de ce livre-là. Vladimir Nabokov, Lolita. Je suis au quart. Je ne suis pas encore à la moitié puisque je l'ai commencé hier. Je suis vraiment dubitative concernant ce livre. J'ai une tête de vieille là avec mes lunettes. En fait, l'écriture, elle est excellente, très bien écrite. Mais l'histoire, il y a des moments où je ferme le livre. Ça me dégoûte. C'est l'histoire d'un gars qui aime les petites filles, en gros. Et il se rapproche d'une petite fille. Il vit sous le toit de cette même petite fille. Et c'est super dégueulasse. Ça faisait un moment que j'avais ce livre en tête, mais moi, les histoires comme ça, je suis pas prête. Je suis pas prête. Et là, je me suis dit, bon, on voyait de plus en plus parler sur les réseaux. Je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, voilà, on va voir, on va sauter le pas. Donc, je me suis armée comme je pouvais. J'ai mis mon costume de professionnel et j'ai commencé à le lire. Mais c'est une catastrophe. Et quand j'entends des gens dire ce livre, on ne peut pas l'aimer, je comprends. Parce qu'en soi, il est bien par rapport à l'écriture, l'histoire, les détails. Pas forcément les détails de cet homme, mais tout, en fait, c'est toute l'histoire. Mais c'est dégueulasse. Et est-ce que je le conseille? Franchement, oui. L'auteur écrit très très bien.
vraiment. Ce type de profil-là, ils savent comment aborder leurs victimes, comment tromper leur monde. Et à la fin, en fait, ça explique un peu pourquoi l'auteur a écrit ça, les raisons, etc. Bon, bref, pour avoir autant de précision, autant de détails, autant... Enfin, faut être fou ou soi-même pédo. C'est ce que je me dis. Bon, après, voilà, je ne l'accuse pas, hein, mais... Ah bah voilà, c'est ce que je viens de voir, je n'avais pas vu avant. Ce film, il a été porté à l'écran par Stanley Kubrick en 1962. Stanley Kubrick, c'est celui qui avait fait le film Eyes Wide Shut avec Nicole Kidman et Tom Cruise. Il est génial ce film, mais je ne savais pas qu'il avait fait le film aussi de Lolita. Ma Lolita. Vous voyez ce type de musique-là, Ma Lolita, c'est pour... C'est comme pizza, etc. Vous voyez l'espèce de délire, les petits surnoms qu'on donne, que donnent les pédos aux enfants. Bah voilà. Donc je suis partagée pour l'instant. Hein. Comme je vous ai dit, j'en suis qu'au quart. Parce que franchement, ça, c'est pas possible. C'est complètement pas possible. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez lu. En tout cas, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis dubitative. Vraiment, je peux pas dire que j'apprécie. Je peux pas dire que j'apprécie pas. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai peur de me donner. Yes, j'ai peur de me donner. Voilà, j'ai retourné. Donc là, on va soulever. Ah, c'est chaud. Voilà. Waouh. Ah, elle est belle. Ouf, ish. Ah, elle est vraiment belle, hein. Et puis ça sent bon. Je vais attendre que ça refroidisse. Parce que j'ai pas envie de poser la stracciatella dessus et que ça tourne. Ou parce que ça, c'est très chaud et la stracciatella est très froide. Donc, je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu. Je remettrai par-dessus. J'aurais dû mettre plus d'oignons, vous voyez. J'avais déjà mis 2 étages, mais il y a des trous là. Enfin bref, c'est pas grave. J'attends 5 minutes que ça refroidit. Je vais aller étendre mon linge en attendant. Il est 14 h. Je voulais vous parler. Vite fait, en chap-chap. Je vais vous dire tout de suite, j'ai repris du poids. J'ai perdu 10 kilos en 3 mois, plus 2. Je suis revenue du Maroc. J'avais perdu 12 kilos. Ensuite, vous connaissez quand vous commencez à perdre du poids, c'est ouhou, c'est la fête et tout. Je me faisais plaisir sur les matchas, mais pas les matchas simples. Vous voyez, les matchas avec de la crème, avec du sirop, avec de la confiture, avec plein de trucs quand je suis dehors. Le soir, je mangeais lourd, je mangeais des féculents. Et moi, je vous ai toujours dit que les féculents le soir, ça ne m'allait pas. Mais c'était pas une reprise de grignotage, c'était plus aller. J'ai levé le pied sur le soir. Résultat des courses, j'ai repris 5 kilos. Quand on perd du poids, surtout quand on galère, normalement je ne devrais pas laisser ça arriver. Moi j'ai trop galéré pour perdre tout ce poids-là. Le truc est que, en vrai, je sais maintenant comment perdre du poids, mais j'ai l'impression que j'ai du mal à me stabiliser. Ou c'est moi, je lâche un peu trop de lest, je pense. J'ai pas fini de perdre du poids et il faudrait que je m'entraîne à ça parce que vous imaginez, demain je finis de perdre du poids. Et je recommence à lever le pied, à dire « Ah, c'est bon, demain. » Et je recommence à manger n'importe quoi. Et je reprends le poids. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, il va falloir que je trouve une solution pour justement gérer tout ça. Donc je pense que je vais reprendre un peu les vidéos régime ici sur cette chaîne. Ce qui nous correspond, ce qui nous va pour aller mieux. Parce que ce qui est bon pour une personne pour aller mieux n'est pas forcément bonne pour l'autre. Ça ne peut marcher sur une personne, ça ne peut ne pas fonctionner pour l'autre. Mais en fait, la nourriture fait partie du bien-être aussi. Bien manger, anti-inflammatoire, etc., etc. Le but, c'est de réduire l'inflammation dans mon corps. J'avais, vous savez, l'indice d'inflammatoire, là, je sais plus quoi, bref, je sais plus, j'ai pas le truc sous les yeux, qui était élevé, censé être à 11, moi j'étais à 47. Donc là, il faut que je vois où j'en suis là, avec la prise de sang là. Et du coup, bah, si c'est toujours élevé, ou même si ça a diminué, mais ça va rester élevé quand même, bah, c'est de reprendre mon alimentation anti-inflammatoire que j'avais fait, grâce à ça, j'ai perdu du poids. C'est vrai que je vous avais pas montré le processus, mais je vous avais montré le avant-après. Quand je me suis pesée, j'étais à 107, ensuite j'étais à 97. Après, je suis partie au Maroc, j'ai perdu du poids, j'ai pas filmé, etc. Bon bref, parce que là, on va être en été, et c'est vrai que j'aimerais perdre 10 kilos jusqu'au 1er juillet. Je me sentirais vraiment mieux. Ça me tient à cœur vraiment de partager ça parce que au-delà de la prise de poids, il y a les maladies en fait. Parce que vous savez que l'obésité, ça favorise un tas de maladies. Quand le corps est en inflammation chronique, bah, c'est ça qui ramène justement certaines maladies et c'est pas bon, compliqué. Donc c'est ça qu'il faut maîtriser, qu'il faut gérer quoi. Il faut faire vraiment attention à ça. L'air qui est pollué, l'eau, la nourriture, tout. Il faut vraiment faire attention, mais c'est pas facile parce que tout coûte cher, tout augmente, sauf les salaires. Ou si toi, tu es auto-entrepreneur, tu décides de carburer, bah, les impôts, ils sont là à guetter. Hein. Franchement, c'est compliqué. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais aller déposer la stracciatella dessus. Je passe du coq à l'âne. On en reparlera plus tard. Hein. Là, on est avec la tarte. Si vous voyez du bazar derrière, c'est parce qu'en fait, j'ai enlevé le meuble qui était là, ici. Hop. J'ai dû mettre dans des cartons, dans des sacs en attendant de pouvoir recevoir le meuble. L'autre meuble qui va aller là. Mais ça met du temps, j'en ai marre. Donc,
mis tout ça dans des cartons, ça fait effet bazar, mais c'est pas grave. Hein. Bon, j'ai pris une assiette. On va couper ça, on va manger. J'ai faim, je suis au bout de ma vie là. Donc, alors, attendez. C'est chaud. Je vais pas en mettre sur toute la tarte parce que je suis la seule qui aime la stracciatella ici. Donc, je mets que sur ma part à moi. On goûte. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, je voulais savoir un truc. Quand vous mangez quelque chose qui est bon, vous êtes comment? Vous fermez les yeux, des fois vous dansez et tout, faites des trucs comme ça. Parce que dans ma famille, tout le monde le fait. Hein. Même les enfants le font. Tout. Des grands-parents aux arrière-petits-enfants le fait tous. Hein. Le bébé là qui a à peine 2 ans, là, dès que ça commence à manger quelque chose de bon, c'est grave bon. Franchement, je vous recommande. Et c'est peu calorique. Hein. Enfin, j'espère. Ça y est, je vous reprends le soir. Il est super tard. Regardez ma tête. Je suis KO. J'ai les yeux tout rouges. C'était pour clôturer le vlog. J'ai reçu mes résultats de mes prises de sang. Elle m'a tout fait. Franchement, elle a fait le foie. Enfin, elle a fait les gamma GT, les trucs, les machins, les reins, fer, les vitamines et tout. Bon, comme d'habitude, sans surprise, ça rend sans vitamine D. Mais genre, je suis vraiment en bas, quoi. Je suis vraiment... C'est même plus carencé, là. C'est pire que carencé. Tellement j'en ai pas. Étonnamment, pas de carence en fer, ma ferritine aussi est bonne. J'ai reçu aussi en même temps la prise de sang concernant tout ce qui était hormones et tout. Bah pareil, j'ai encore un petit peu le cortisol élevé, mais bon, on va y remédier comme je vous ai dit. Donc là, on va reprendre une alimentation sérieuse parce que c'est vrai que je me la racontais ces derniers temps. J'ai envie de perdre du poids pour être bien, mais j'avoue, mon objectif premier, c'est vraiment pour la santé parce que c'est depuis que je suis grosse que je vois en fait les effets néfastes. Des gens qui peuvent être comme moi ou un peu plus balèzes que moi et ils n'auront rien. Mais moi, j'ai un tas de merde. Franchement, c'est une catastrophe. Et je vous expliquerai plus en détail dans une autre vidéo certains symptômes, mais je ne m'attendais pas à ça. Et c'est vraiment lié à l'obésité, enfin à l'inflammatoire que crée l'obésité. La porte ouverte à tout et n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, que voulez-vous. On va reprendre l'alimentation carrée. J'avais dit que je voulais pas être grosse cet été, c'est pas grave, je le serai encore. J'ai fait n'importe quoi, je vous jure que j'ai fait n'importe quoi. Et je l'assume, hein, je l'assume complètement, mais c'est vrai que quand on perd du poids, il faut apprendre à se stabiliser. Quand je perds du poids, après c'est vrai que j'ai tendance à me la raconter un petit peu et à dire ouais bah c'est bon, je peux remanger, etc. etc. Et après bah voilà, je dose plus, mais le truc quand même où je suis assez fière, c'est par rapport au sucre. C'est vrai que le sucre, j'ai pas repris mes mauvaises habitudes au niveau du sucre, donc je suis contente. Moi, il faut que j'enlève le pain. Franchement, le pain, il faut vraiment que j'arrête. Donc voilà, je vais aller dormir. Parce que là, vous voyez mes yeux là, ça va pas du tout. Par rapport à mon compte Snap, il sera actif dès que j'irai chercher le téléphone. Parce que je vous ai dit, c'est sur le téléphone cassé qu'il y a le Snap en question. Il faudrait que j'apprenne à mieux m'organiser. Je suis pas du tout organisée, les gars. Enfin, concernant YouTube, je le suis pas du tout. Il faudrait que j'apprenne. Et même certaines fois dans ma vie quotidienne aussi. Il faudrait que je sois plus organisée. Franchement, c'est n'importe quoi. Et oui, et je vous disais sur Snap, en fait, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai le réflexe de prendre mon Snap assez facilement parce que c'est vraiment le réseau social où j'ai quasiment toute ma famille, mes cousins, cousines, des amis proches et tout. Et des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Mais voilà, j'ai plus ce réflexe-là de sortir mon téléphone pour pouvoir filmer. Donc, c'est vrai que j'aurai ce réflexe-là aussi avec vous. Ça sera sur un autre téléphone, bien évidemment, pour éviter de me tromper. Donc, voilà, et vous présenter directement ce que je vais manger, ce que je vais faire. Il est 2h du matin, mais c'est encore le chahut chez moi, je comprends pas. Je vous fais des bisous, les gars. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Bisous.